Et n'oubliez pas une chose, à la fin de votre mise en garde, attendez toujours que le joueur que vous avez appelé soit remplacé. Bonjour, alors je m'appelle Marc Bollangier, j'ai 33 ans, je suis originaire de la Ligue des Hauts-de-France, j'habite à côté de Lille et je suis ravi d'être aujourd'hui parmi vous. Parfait, effectivement un stage supérieur de Ligue avec plusieurs arbitres convoqués ici, d'ailleurs des arbitres de la Ligue des Pays de la Loire, des arbitres de la Nouvelle-Aquitaine. Explique-nous un peu les raisons de la venue d'un arbitre de haut niveau sur ce type de rencontre, de stage. Alors, à l'initiative de la Commission fédérale de l'arbitrage et de la direction de l'arbitrage, en lien bien évidemment avec les différents territoires, c'est-à-dire les différentes ligues de football régional, l'idée est justement qu'un arbitre de l'élite, à savoir de Ligue 1 ou de Ligue 2, puisse intervenir lors de ces stages dits supérieurs de ligue ou interligue, quand on a effectivement l'opportunité d'avoir deux ligues réunies, tout simplement de rencontrer les arbitres en devenir, ceux qui un jour arriveront aux portes de la fédération et qui un jour arbitreront les compétitions fédérales. Donc l'idée c'est effectivement d'être présent avec eux et de répondre à toutes leurs questions et effectivement avoir les réponses les plus en phase avec ce qu'est l'arbitrage fédéral, et également d'appuyer sur certaines thématiques qui sont essentielles aujourd'hui au bon déroulement des rencontres. Ce partage d'expérience, toi tu l'as vécu dans tes jeunes années, hein, tu as grandi depuis, mais quel souvenir tu gardes de tous ces moments justement d'échange, de partage d'expérience avec des arbitres de haut niveau? Alors absolument, j'ai eu l'occasion de participer, alors à l'époque ça s'appelait les stages supérieurs de ligue, aujourd'hui ce sont les stages interligues, mais j'ai eu l'opportunité de participer durant 3 années à ces stages supérieurs de ligue, de rencontrer moi-même des arbitres de l'élite de l'époque, et j'en garde en mémoire un souvenir juste super positif parce que déjà vous apprenez plein de choses, vous êtes aussi réunis avec d'autres collègues arbitres et c'est toujours extrêmement sympathique de discuter de ce qu'on peut vivre le week-end et de trouver la bonne solution justement à une situation vécue, et en plus d'avoir l'opportunité de communiquer, d'échanger avec un arbitre de Ligue 1. Je garde en mémoire ces souvenirs qui ont peut-être à un moment donné apporté un petit plus et qui a fait qu'aujourd'hui j'arrive et je suis là où j'en suis arrivé aujourd'hui. Là, c'est que finalement, ce qui se passe là, c'est un ballon qui repart, mais en plus quand on a un ballon qui est dans un petit périmètre, le problème c'est que si je fais non, il n'y a pas faute, quel est mon prochain problème? Ballon petit périmètre, c'est qu'il y en a un autre qui arrive et votre joueur là, il comprend pas. Donc maintenant c'est vous en tant que capitaine, soit vous lui dites. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à devenir arbitre dans des jeunes années, quand on commence, quand on débute? J'imagine qu'on n'a pas encore peut-être d'objectif aussi précis, mais qu'est-ce qui t'a motivé? Alors ça remonte à il y a quelques années, hein. J'ai 33 ans, j'ai débuté l'arbitrage à 14 ans. Pour la petite anecdote, moi je suis originaire d'un petit village de 700 habitants, passionné par le football plus que l'arbitrage. À la base, je suis allé aider mon club lors des rencontres de jeunes, vous savez, sur les terrains en travers, et à un moment donné, un dirigeant m'a dit est-ce que tu veux bien siffler le match? Je me suis dit pourquoi pas. À l'époque, j'ai 13 ou 14 ans, pris au jeu. Au bout d'un week-end, un deuxième week-end, le club finit par me dire est-ce que ça t'intéresserait de passer le concours d'arbitrage? Je me suis dit allez, je me lance, on verra bien. Moi, mon seul objectif était de passer le plus de temps possible sur le terrain, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'arbitre. Tu étais joueur du coup en même temps? Absolument, okay. J'ai été joueur jusqu'à l'âge de mes 17-18 ans. En parallèle, j'arbitrais donc les premières rencontres au niveau district, puis au niveau régional, sur des rencontres jeunes, comme j'ai débuté en étant jeune, en ayant 14 ans. Et c'était juste hyper passionnant à la fois. Alors j'étais gardien de but, donc les deux peuvent effectivement, on peut y retrouver un lien assez fort, une vision, le fait d'être parfois un peu seul sur un terrain. Et voilà, je transposais beaucoup ce que je vivais le dimanche matin avec mon équipe en tant que gardien de but et la veille sur un terrain en tant qu'arbitre. Et finalement, j'ai découvert un nouveau rôle, celui de l'arbitre et l'arbitrage de manière générale. Et aujourd'hui, je regrette bien évidemment aucunement le choix que j'ai pu faire. Et le fait de jouer au football à côté m'a beaucoup aidé dans mes premiers pas dans l'arbitrage. Aujourd'hui, donc, tu es arbitre au plus haut niveau français, c'est ça, Ligue 1, chaque week-end quasiment. Sur quel type de... La VAR, j'ai cru comprendre que, par exemple, ce week-end, tu seras à la VAR, je crois, oui, demain. Tout à fait, oui. Mais pas que, c'est ça? Alors effectivement, moi, donc c'est ma 3e saison de Ligue 1. Quand on est arbitre central de Ligue 1, on est voué à différentes missions. Bien évidemment, c'est d'arbitrer des rencontres du championnat de Ligue 1 en tant qu'arbitre central. On peut être amené à arbitrer par exemple en Ligue 2 également en tant qu'arbitre central. On peut avoir également la mission, donc comme vous venez de le dire, d'arbitre vidéo, donc de travailler à l'assistance vidéo, donc comme rôle de VAR sur les rencontres.
Et on peut également être quatrième arbitre. Donc le quatrième arbitre étant l'arbitre, on va dire, au milieu des deux bandes touche, qui vient assister le trio arbitral et vient effectivement échanger avec les coachs durant la rencontre. Je ne sais pas si tu as déjà encore évoqué ce sujet-là avec les jeunes arbitres, mais pour toi, à ton sens, quelles sont les qualités requises qui permettent d'arriver aussi haut? Est-ce que toi, tu les avais déjà ou est-ce que tu les as développées justement pour y arriver? Alors, quand on débute, en tout cas moi c'est mon postulat, jamais je me suis dit je serai arbitre de Ligue 1, c'est impensable et le chemin est bien évidemment long et aujourd'hui on est assez peu nombreux en Ligue 1. Maintenant ça passe par effectivement des qualités indéniables qui sont déjà l'humilité, parce que quand vous arrivez sur un terrain de football, le jeu il est pour les joueurs, il est pour les acteurs du match. Vous en tant qu'arbitre, votre objectif est juste de rendre en quelque sorte la justice sportive, mais si votre travail du jour ne vous amène pas à siffler un penalty ou donner un carton jaune ou donner un carton rouge, tant mieux, le jeu est aux joueurs. La deuxième chose, c'est d'avoir des compétences athlétiques, parce que c'est évident qu'un arbitre de football court beaucoup, doit être au plus près des actions, doit prendre les décisions, et effectivement, s'il est assez éloigné du ballon au moment où il faut prendre la décision, c'est compliqué de prendre la bonne décision. Donc, bien évidemment, des qualités d'humilité, des qualités athlétiques, et aussi, à mon sens, des qualités de travail dans le fait de constamment être en remise en question après chaque match. Parfois, vous avez des matchs où vous prenez de bonnes décisions, parfois où vous prenez de moins bonnes décisions. L'objectif, c'est que le match d'après soit un match où vous travaillez ces différentes situations à la recherche toujours de la bonne solution. Sans jamais ressasser ce qui s'est passé le week-end précédent. Absolument, tout à fait. On travaillait dessus, mais sans... En travaillant dessus, mais en recherchant à être le plus performant. Donc à 33 ans, on est professionnel de Ligue 1 en tant qu'arbitre. Est-ce que vous avez une activité professionnelle à côté ou vous vivez exclusivement de l'arbitrage? Alors, initialement, j'intervenais dans différentes écoles de la métropole lilloise sur des cours en stratégie marketing, stratégie commerciale. Je garde encore cette toute petite activité, mais l'équivalent de grosso modo d'une journée par semaine. Mais aujourd'hui, l'arbitrage, avec bien évidemment toute la préparation que vous avez, les différents déplacements, on est réunis assez régulièrement à Clairefontaine. Le fait d'arriver constamment la veille de la rencontre en Ligue 1 et souvent de rentrer le lendemain de la rencontre fait que bien évidemment l'arbitrage est un métier à plein temps et pour être dans les meilleures dispositions, vous devez être à plein temps pour l'arbitrage. Un vrai sportif de haut niveau au final. Absolument, exactement, avec des obligations et surtout un besoin de s'entraîner quotidiennement, un besoin de s'entraîner tous les jours pour être le plus prêt possible pour la rencontre du week-end qui arrive. Un moment marquant de ta jeune carrière, parce que même 33 ans ça reste relativement jeune, Oui. Quel moment, quel match particulier ou une anecdote sur que tu... Alors, moi, quand j'ai cette question, on peut souvent penser à son premier match de Ligue 1 ou cette première finale qu'on a vécue. Moi, je pense souvent à ce premier match finalement auquel j'ai eu la chance d'aller arbitrer. Je me souviens très bien du lieu, je me souviens très bien des équipes, je me souviens très bien du niveau. Et ce que je me souviens surtout, c'est que ce jour-là, j'avais ma maman qui m'avait accompagné et elle, qui n'était pas forcément passionnée de football à la base, elle prenait un vrai plaisir de voir que finalement son fils allait siffler un match, allait devenir arbitre. Et je garde souvent ce match un peu comme un match référence, de me dire aujourd'hui, une vingtaine d'années après, je suis en Ligue 1, mais c'est peut-être en fait l'accompagnement de mes proches, ma maman, mon papa, mon frère, ma soeur qui m'ont accompagné sur les différentes rencontres, parce qu'avant que vous ayez le permis, il faut bien vous véhiculer sur les différents matchs. Et ça a été un investissement finalement de tous les membres de ma famille et ceux qui ont eu le plaisir de m'accompagner au départ. Et je garde souvent en mémoire ce premier match. Donc un vrai suivi, en fait, c'est ça, c'est dans le quotidien, c'est la famille, c'est les proches, c'est les collègues aussi, autres jeunes arbitres, enfin une vraie considération globale. Tout à fait, c'est votre bulle d'oxygène aussi, qui vous permet de vous ressourcer, d'être en famille, et c'est bien ça le plus important. Tes objectifs à moyen long terme, est-ce que tu te fixes des... Siffler le plus juste possible et réussir à continuer à prendre le plus de plaisir possible sur les rencontres de Ligue 1 et ailleurs, mais de prendre le plus de plaisir possible et de prendre le plus de bonnes décisions possibles. Très bien, merci de ta présence chez nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et puis bonne fin de saison. Ouais, merci beaucoup et merci de votre invitation. Merci, à bientôt. Salut.